Bonsoir mesdames et messieurs, vous aimez le sport, merci de nous rejoindre sur Canal Algérie pour le 25e numéro de votre émission 52 minutes chrono. On est à 87 jours des Jeux Olympiques de Tokyo. 4 autres qualifications s'ajoutent à la liste des 29 déjà qualifiés. Il s'agit des 4 escrimeurs, Mariam Mebarki, Kautar Mohamed Belbakir, Akram Bounabi et Salim Haroui. On reviendra également sur la rencontre entre le comité olympique algérien et les fédérations algériennes concernées par les Jeux Olympiques de Tokyo. L'AG élective bis de la Fédération algérienne de basketball, Rabah Boualifi, réélu, et on parle déjà d'un autre recours déposé. On fera le point avec Nordine Hani, notre consultant. La voile également au menu avec 2 portraits des 2 qualifiés aux Jeux Olympiques, à savoir Amina Berichi et Hamza Bourras. On aura également, donc ce seront les 2 thèmes, à savoir la voile et l'escrime. Et dans la rubrique interactive, Sid Ahmed Bouraïf fera le point sur le parcours de la flamme olympique. Tout cela avec nos invités et notre consultant maison qu'on retrouve avec grand plaisir. Nordine Hani. Nordine, bonsoir. Bonsoir Mourtal, bonsoir à tous ceux qui nous regardent tous les lundis. Ils sont habitués maintenant à cette émission, la 25e, c'est ça? Oui, c'est la 25e, ça passe vite. Tout passe vite, déjà 15 jours de Ramadan. Donc les Jeux Olympiques, ce sera pour très bientôt, hein, à l'allure où ça va. Hein. Donc 87 jours plus exactement. Voilà, vous venez de planter le décor. À côté de vous, un président heureux qui retrouve sa chère fédération, on va dire la fédération de voile. Il s'agit de Mohamed Azoug. Bienvenue, Sahar Mdanek, et merci d'avoir accepté notre invitation. Eh bien, bonsoir à nos téléspectatrices et téléspectateurs et merci pour cette invitation. Et c'est un honneur de vous avoir parmi nous. À ma droite, une graine de star, une championne qui vient de nous honorer dans ce championnat d'Afrique d'escrime au Caire, et en réalisant ce très bel exploit de se qualifier aux Jeux Olympiques. Elle est jeune, elle a 17 ans et elle s'appelle Mariam Mebarki. Elle est championne dans la spécialité du fleuret féminin. Mebarki Marioma, on va dire Marioma. Merci. Voilà. Bonsoir, merci pour l'invitation. Je suis très ravie d'être là parmi vous pour la deuxième fois. Deuxième fois. Oui, mais cette fois c'est encore mieux parce que je suis venue avec la qualification. Au JO, voilà, exactement. Un rêve tant espéré. Oui, un rêve d'enfance. Ouais. Un rêve d'enfance. On va revenir sur cette belle qualification. Toi et tes 3 autres coéquipiers et coéquipières. Avec nous, le directeur technique national de l'escrime, à savoir Bilal Hadi Islam. Bienvenue. Bonsoir, merci pour l'invitation et Sahar Mdanek. Sahar Mdanek, voilà, on revient surtout sur cet exploit réalisé, puisqu'il s'agit d'une première en individuel. 4 belles qualifications. Exactement, 4 belles qualifications. Laissez-moi vous dire que c'est historique parce que auparavant, on n'arrivait pas à qualifier 4 en individuel. Ça a été déjà fait par équipe. Là, on parle de l'équipe de sabre masculine composée de 4 tireurs, oui, et 3 autres tireurs. Mais au côté individuel, c'est la première fois que ça arrive. Et le plus historique de tout ça, c'est qu'il y a 2 filles qui ont que 17 ans. Et elles seront les plus jeunes dans l'épreuve d'escrime et peut-être sûrement de la délégation algérienne. Voilà, donc 4 autres qualifications. Mrim, raconte-nous cette belle aventure. Tu es venu avec ce très joli diplôme. Montre-le-nous déjà. À la place d'une médaille, on a donné donc un très beau diplôme de champion d'Afrique. Tu peux le maintenir le temps qu'on le voit. Raconte-nous cette belle aventure. Bon, moi, je suis très contente et encore plus heureuse parce qu'on est 4 qualifiés. Oui. Il y a Salim Haroui qui est en la même spécialité fleuret. Il y a 2 sabreurs. Bon, c'était difficile dans le sens où toute l'année, on ne s'est pas entraîné. Il n'y avait pas de compétition. Heureusement, avant les championnats de zone, j'ai fait une petite compétition au championnat du monde junior. Oui. Ça m'a aidé de rentrer dans le cadre de compétition et un petit peu reprendre. Mais alhamdoulilah, pendant la compétition, j'ai passé les poules. Oui. J'ai perdu un match contre la Marocaine et j'ai gagné un match contre la Sud-Afrique. J'ai tiré le demi-finale. J'ai gagné avec un score de 15-6. Après la finale contre la Marocaine, c'était un peu serré, 15-10, mais j'ai pu gagner. Certainement très contente de partir à Tokyo avec tes 3 autres coéquipières. Vous étiez jeunes, vous avez débuté l'aventure ensemble et là, vous réalisez cet exploit. Voilà, exactement. On était jeunes, on a commencé ensemble et là, on est qualifiés ensemble.
Voilà, et ça fait des heureux. Le papa qui est avec nous, M. Mebarki, un ancien handballeur que Nourdine Hani a côtoyé sur les parquets de handball. Certainement, vous êtes très content aujourd'hui. Absolument. C'est un ancien, c'est un ex-handballeur, mais je pense que Mrim a une autre qualité. Oui. Vous savez que généralement, c'est les parents qui donnent leur passion aux enfants. Oui. Alors que Mrim a donné la passion à son père. C'est un handballeur qui est devenu escrimeur. Il ne parle plus de handball, il parle que d'escrime. Il est tout le temps à Raroum. Moi, j'ai eu l'occasion de voir une interview de Mrim il y a 4 ans de cela. Elle avait 13 ans. Et on lui avait posé la question sur les Jeux Olympiques de Tokyo. Oui. Et elle avait dit pourquoi pas. Moi, je regardais, je me suis dit, bon, la fille de Mohamed, c'est vrai, elle est capable d'aller à Tokyo. Eh bien, elle vient de le prouver. Donc, je continue à dire que les sports mineurs sont en train d'émerger en Algérie. On avait vu les lutteurs, un sport qu'on considérait comme mineur. L'escrime, personne n'en parlait. On a 4. Alors que les autres disciplines comme l'athlétisme, les grandes disciplines n'arrivent pas à mettre autant. Bravo à la Fédération algérienne d'escrime. D'abord, bravo à Raouf Salim Bernaoui, qui est quelqu'un qui suit l'escrime depuis longtemps. C'est le même type, genre que Shabbah Rabah. C'est des gens qui aiment leur discipline, qui sont derrière. Et puis ensuite, il y a cette fédération qui est soudée. Chacun fait son travail. Il y a une jeune équipe de techniciens, à leur tête le directeur technique Bilal qui est là. Ils ont réussi. Et puis bien sûr, il y a les athlètes qui sont derrière. Bravo à cette fédération. Donc, et j'espère que les autres fédérations doivent s'imprégner de celle de l'escrime et de celle de la lutte. Un avis d'un homme incontournable, d'un acteur incontournable du mouvement olympique algérien, M. Azouk, sur cette belle qualification. En effet, c'est un exploit. Donc, avoir 4 escrimeurs aux Jeux Olympiques. Je me rappelle quand j'étais chef de mission à Sydney, à l'époque, il n'y en avait que 2. Aujourd'hui, on est à 4. Donc, c'est extraordinaire. Et ce qui est intéressant, c'est que si on gonfle donc, les effectifs de la délégation qui doit se déplacer à Tokyo, c'est beaucoup de privilèges. Donc aujourd'hui, si vous n'avez pas 49 athlètes, vous ne pouvez pas prétendre avoir, par exemple, un adjoint à chaque délégation. Donc c'est pour ça que c'est très important qu'on ait le maximum d'athlètes pour que la délégation soit encadrée au mieux. Donc c'est très important qu'on ait plus d'encadreurs pour la délégation qui va se déplacer, parce que cet encadrement va créer les meilleures conditions pour que nos athlètes puissent participer et essayer d'avoir les meilleurs résultats possibles. 4 places qualificatives, Bilal, sur les 6 participants, c'est bien cela. Et c'est en Égypte en plus, terre d'escrime, il faut le rappeler. Il y a de grands champions escrimeurs égyptiens. Ça a été certainement difficile d'avoir ces billets qualificatifs. Exactement, ça a été très difficile, surtout que nos concurrents, en l'occurrence parce que l'Afrique du Nord et le Sénégal, et ils ont bien préparé cette compétition. Ils ont eu le temps de la préparer. Par contre, nous, avec le Covid et tout, on a eu beaucoup de difficultés, surtout que les salles étaient fermées à partir de mars 2020, depuis mars 2020, pardon. Ça, même après avoir fait un protocole sanitaire pour la reprise, ce protocole nous a obligés de s'entraîner que 2 heures par jour. Et comme vous le savez, le sport de haut niveau, 2 heures par jour, c'est très peu. Mais bon, bien sûr, tout ça revient aux encadreurs et aux entraîneurs qui ont sacrifié de leur temps, et qu'ils ont réussi à faire motiver les athlètes, parce que c'est trop difficile de les faire motiver, surtout qu'ils sont tous jeunes et ils n'ont pas eu de préparation. Pour qu'on soit clair, ils n'ont pas eu une préparation adéquate, adéquate, mais la motivation et l'amour des couleurs après des dessus. Voilà. Et la joie a été incommensurable à l'aéroport Houari Boumedienne lorsque Smaïl Milodi est venu à votre rencontre. C'était hier vers 11h midi, heure de votre retour du Caire via Istanbul. Voilà, on va suivre ce sujet signé Linda Teboul. Une première dans l'histoire de l'escrime algérien. 4 de nos représentants ont composté leur billet pour les Jeux Olympiques après leur victoire en finale du tournoi qualificatif qui s'est disputé au Caire.
4 places donc, pris par l'escrime algérien pour les prochaines échéances des Jeux olympiques de Tokyo. Donc les épreuves ont été très difficiles, les qualifications ont été très difficiles, avec des adversaires expérimentés, rudes, africains, ainsi que des pays voisinants comme le Maroc, le Sénégal. Donc c'est des jeunes qui ont prouvé leur qualité, leur capacité technique et tactique. Donc objectif atteint, plus de la moitié qui se sont qualifiés. Mission accomplie pour nos dignes représentants qui ne sont pas encore descendus de leur nuage. في الديبي شغل كانت شويه صعبه باش تدخل في كومبيتيسيون مي فيغ ا ميزور كنت ندير دي زاس ونتيري كنت ندخل بلوس في لا كومبيتيسيون كي لحقت لا فينال شغل تما اللي قلت سوا نتكاليفيا سوا نو دونك جي تو دوني الحمد لله. Déjà je suis très contente alhamdoulilah ya rabbi j'ai pu me qualifier. كانت هذه المنافسه صعبه شويه اون فينال بحث كونتر اون ماروكان ك 15-10 وقدرت نتفوق عليها وتأهلت للأولمبياد. في الديبي كانت شويه صعيبه ومن بعد مع الوقت في الكومبيتيسيون بدينا ندخلوا في الكومبيتيسيون وتحصلنا على المرتبه الاولى وتكاليفي. اول مره أربعة مبارزين يتأهلوا للألعاب الأولمبية في الفردي. إن شاء الله يكونوا أربعة مبارزين يديروا ميداليات في الألعاب الأولمبية. Et pour rivaliser avec le Gotha mondial, plusieurs stages sont au programme. Donc espérons Inch'Allah pour les prochains jours effectuer une bonne préparation ici en Algérie ou à l'étranger, surtout en matière de sparring partenaire pour élever le niveau technique tactique pour bien préparer les prochaines échéances, les Jeux Olympiques Tokyo et pourquoi pas jouer les rôles avancés dans ces Jeux. Ces 4 nouvelles qualifications s'ajoutent aux 29 athlètes qui ont déjà décroché leur billet. Et on est à 33 qualifiés pour le moment pour ces Jeux Olympiques. Je voudrais juste poser une question. Vous n'avez pas eu droit comment on appelle ça, les trucs d'honneur? Vous êtes sorti par la sortie des passagers. Ouais, normal. Voilà, continuez votre idée. Non, 2 poids, 2 mesures. Quand je vois des petites équipes de foot sortir par la tribune, donc comment on appelle, présidentielle, et je vois 4 qualifiés aux Jeux Olympiques de Tokyo, ça me révolte de les voir sortir par la sortie des passagers. C'est tout. Vous avez raison, surtout quand il s'agit d'une première et de jeunes athlètes qui se sont donnés à fond depuis des années, qu'on forme depuis des années. Et elle a combattu contre une Marocaine qui a 26 ans et qui a fait les Jeux Olympiques de Rio, voilà. À 17 ans. Voilà, raison de plus. Justement, je voudrais revenir avec toi, Mariam Mebarki, sur cette période difficile. On annonce qu'il y a donc cette compétition importante qui est qualificative, mais juste avant, il y a toute une année donc on va dire semé d'embûches et il y a beaucoup de difficultés à rencontrer, fermeture des salles, il faut se préparer, il faut garder sa forme. Comment tu as vécu cette période? Bon, au début, on était confinés, donc je me suis arrêtée pendant 1 mois. Après, il fallait que je reprenne. Par vision, j'étais à la maison, par vision avec les entraîneurs. Des fois, je sortais dehors, courir un petit peu. Mais après, ils ont ouvert les salles, on a fait des stages fermés. Là où j'ai pu reprendre mieux, mais c'était difficile quand même. C'était pendant 3 mois, je m'entraînais tout seul. C'était difficile. Très difficile à gérer, tout comme pour les véliplanchistes, M. Azouk. Ça a été difficile pour eux. Hein? Tout à fait, c'est extrêmement difficile. Donc, mais bon, on a trouvé des petites formules comme ça pour qu'ils puissent s'entraîner, parce que vous devez le savoir, donc la voile c'est un sport de plein air, donc vous savez, il n'y a pas de contact donc, entre les athlètes. Donc en principe, très bientôt, la semaine prochaine, on va dire, début de semaine prochaine, nos athlètes seront sur le plan d'eau de Tamed Foust pour s'entraîner. Donc on doit faire venir aussi Berichi et Amina d'Oran pour un stage bloqué au niveau de l'École nationale de voile. Et normalement, donc, le DTN a réuni toutes les conditions pour que le stage se déroule dans les meilleures conditions aussi. Vous retrouvez la fédération après l'avoir quittée en 2009 avec de nouvelles ambitions, une nouvelle équipe également, un nouveau bureau fédéral. Comment s'effectue ce retour
à la discipline? Bon, écoutez, des fois c'est un peu difficile de revenir après tant d'absence, mais des fois il y a cet appel du devoir, il y a cet appel quand même de pas mal d'acteurs de la discipline qui ont beaucoup insisté qu'on puisse reprendre du service pour redynamiser un peu l'activité. En ce qui nous concerne, nous avons actuellement une très bonne équipe au niveau du bureau fédéral. Nous avons également installé un secrétaire général et un nouveau DTN qui jouissent d'une très bonne expérience. Ouais. Nous sommes convaincus, avec l'aide de tous, parce qu'actuellement nous sommes en train de faire des déplacements un peu partout, sur le périmètre côtier national et au niveau des DJS. Ouais. Nous avons quand même quelques atouts de taille. C'est cette écoute que nous avons trouvée, par exemple, auprès du DJS d'Oran, DJS de Boumerdès, DJS de Djidjel, de Skikda. Donc c'est très important pour nous parce qu'on a un programme très ambitieux pour cette saison estivale. C'est 4 grandes compétitions nationales. Il y a le test event qu'on doit organiser à la même période que les Jeux méditerranéens de l'année prochaine. Donc vraiment c'est beaucoup de travail dans un espace très réduit, assez réduit. Mais bon, c'est un défi. Donc tout le monde est mobilisé pour qu'on puisse réaliser tous les objectifs qu'on s'est fixés. Une nouvelle vision pour cette fédération? Tout à fait, il y a une grande vision pour cette fédération, pour les équipes nationales. Donc aujourd'hui, il y a un grand travail qui est en train de se faire, non seulement pour une bonne préparation des équipes pour les Jeux de Tokyo, mais surtout pour les Jeux méditerranéens de l'année prochaine, donc 2022. Ça, c'est un grand objectif pour les équipes nationales. Pour l'organisation sportive, nous avons inscrit de grandes compétitions, plus des critériums pour les jeunes talents, parce que pour nous, le réservoir des équipes nationales, c'est les jeunes talents, tout à fait. Donc nous avons installé une académie pilote au niveau du Sporting de Ain Bnian. Donc elle est opérationnelle. Nous avons affecté une caravelle, un bateau collectif pour qu'elle puisse remplir ses missions. Nous sommes en train de travailler sur l'intégration économique des matériels de navigation. Donc nous sommes en train de contacter des opérateurs économiques qui, en principe, devraient nous accompagner dans la mise en place de notre programme. Parce que vous savez, la voile sans équipement sportif n'est pas possible. Donc c'est pour ça que nous sommes sur plusieurs objectifs. Et il y a la formation qui est très importante. Donc nous allons relancer très bientôt la formation des arbitres, des comités de course, et même dans le domaine du management. Et nous allons aussi former des éducateurs sportifs pour répondre aux besoins d'encadrement sur l'ensemble des ligues nationales. Plus de promotion, puisque nous avons plus de 1200 km de côte. Tout à fait. Par rapport à cela, nous sommes sur le projet des Sablettes. Nous comptons installer une base nautique aux Sablettes. Je tiens à remercier au passage le DG de l'OPLA et notre ministre du sport d'élite, secrétaire d'État chargé du sport d'élite, qui est en train de suivre un peu toutes nos activités. Et grâce à cela, nous voulons aussi donner une dimension loisir à notre sport, pour qu'on puisse démystifier l'activité auprès du grand public. Nous avons eu récemment un entretien avec le PDG des ports de pêche, qui nous accompagne pour l'implantation de bases nautiques sur l'ensemble du périmètre côtier. Nous avons demandé à ce qu'il soit accordé un droit de préemption à la fédération pour l'installation, parce qu'aujourd'hui c'est ouvert pour le privé, bien évidemment, les ports de plaisance et de pêche, mais nous demandons à ce qu'on puisse être présent et qu'on active d'une manière régulière et permanente au niveau des ports de plaisance. Donc apparemment toutes les portes sont ouvertes, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Pour l'instant, nous avons trouvé une bonne écoute auprès du ministère Jeunesse et Sport. Le directeur général suit de très près toutes nos activités. Et ça nous réconforte, parce que quand on se déplace très souvent, les DGS sont informés, sont avisés, et toutes les portes sont ouvertes. Même au niveau du COJ, nous avons eu un entretien très intéressant avec Selim Miles, qui est là, qui est disponible pour nous accompagner pour la compétition de l'année prochaine. Donc il y aura la voile au niveau... Absolument, comme test event cette année du 27 juin au 3 juillet. Inch'Allah, on y sera présent, Inch'Allah. Vous restez avec nous, on va parler cette fois-ci de cyclisme. Les soirées ramadanesques qu'organise conjointement la Ligue algéroise de cyclisme et la Fédération algérienne de cyclisme. Sarah Darbel s'est déplacée ce samedi pour revenir avec ce très beau reportage.
Avec toute sa brillance, la lune veille sur les coureurs qui se lancent dans cette deuxième course du Challenge Ramadan 2021. Et comme à l'accoutumée, cette compétition a tenu toutes ses promesses. Exception faite cette année, le challenge est ouvert à tous les cyclistes des 4 coins du pays. Ça permet déjà d'avoir une activité pour nos athlètes, surtout nos KP qui sont qualifiés pour les Jeux Olympiques. Donc ça, déjà, vraiment. Et ça motive aussi les autres athlètes à se préparer pour d'autres échéances. Bon, le il s'étale sur 3 semaines. Il a débuté à partir de la 2e semaine du mois sacré du Ramadan. Donc c'est 3 compétitions par semaine, à savoir le mardi, le vendredi et le samedi. Mardi, samedi, junior, senior, élite, senior dame et cadet, cadet garçon et senior dame pour cette catégorie. Donc il s'étale sur 9 journées. Donc c'est une course au point qui se déroule sur un circuit fermé, critérium, d'une distance de 1 km et animé par des sprints intermédiaires. Chaque 5 tours, il y a un sprint intermédiaire, ce qui donne une excellente moyenne horaire de la compétition. C'est-à-dire qu'on a eu du beau spectacle. L'objectif principal de ce challenge est de mettre les athlètes ou bien les cyclistes en une bonne forme et pour participer de ce challenge, pour ne pas avoir ce coupure d'entraînement. Et ça, c'est l'objectif principal de ce challenge. Une aubaine pour tous les cyclistes qui, grâce à ce challenge, gardent le rythme de la compétition, particulièrement les athlètes de l'équipe nationale qui se préparent pour des rendez-vous importants. On remercie toute la fédération algérienne pour ce challenge. C'est une opportunité pour nous pour rester dans le niveau et courir dans ce mois-ci, dans ce mois de Ramadan. الشالنج هذايا جا في وقت مناسب خاطر في رمضان نقصوا شويه تدريبات وكاع هيك تسمى لازم تريح كاينه المسابقات كاع باش المستوى تاعنا ما يهبطش. Cette deuxième course a vu la domination des pétroliers en seniors, alors que chez les juniors, la première place est revenue à Emlel Mohamed Sharaf de L'Mej de Blida, suivi des coureurs du Mouloudia d'Alger. Toute la course, on a fait un travail d'équipe. Il y a des calculs à faire, qui va démarrer, qui va rester, qui va faire les sprints. Alors on va faire, c'est une tactique, c'est surtout la tactique, parce que la forme toute seule, on ne fait rien. Alors mon coéquipier m'a fait confiance, il m'a donné la responsabilité à moi et قدرت نكمل تما قدرت نربح لي سبرينت ونكون الاول في الشالنج والحمد لله قدرت نربح لي زيتاب افيك مون كويكيبي عسى نجيب لا في دوزيام aussi en général. Et Inch'Allah, les autres courses, Inch'Allah, on va faire le mieux pour rester au premier au général. C'est un circuit très rapide, mais on a pu travailler un travail par équipe et on a pu appliquer la tactique. نشكر كل أعضاء الفريق التي ساعدوا في الحصول على المرتبة الأولى. كما نشكر كل مدربي ثانوية الرياضية سمير علام. باركور شوية صعيب مع الريح اليوم ثم صعيبة شوية. يعني المرتبة تاعي الدوزيام مليحة ومازالوا منافسات مازال الشالنج هذا مازال طويل شويه تما نقدروا نبناني ونجيبوا المرتبه الاولى ان شاء الله. Et pour ceux qui ont raté les premières courses, la compétition se poursuivra jusqu'au 8 mai. Voilà, pour le moment, le cyclisme algérien a réussi à qualifier deux de ses participants, à savoir donc Azdin Lagab et Reguigui. On revient à notre invité, notre championne grande star, Myriam Mebarki, avec son matériel et son équipement. Ouais. Hein? Un masque et un fleuret. Le fleuret et le masque. Attaque, c'est celui que j'ai tiré avec la finale. Je tirais avec ça. Et c'est avec ce fleuret que tu as réussi à te qualifier. Exactement. Donc une belle relation entre toi et ton fleuret. Voilà. Qui date depuis quand? Ça fait 2 ans que j'ai ce fleuret. Ouais, et c'est un porte-bonheur pour toi?
Oui, on peut dire ça, oui. Mais ça va, je peux changer de fleuret, je gagne quand même. Très bien, il faut garder cet état d'esprit. Et là, pour toi, donc, le rêve est accompli. Certainement, donc, tu vas penser à autre chose. Voilà, maintenant, je me suis qualifiée. Oui. Déjà, j'ai le bac. D'abord, il y a le bac. Ça, oui, avant. Le bac, c'est la saison prochaine? Non, c'est cette année aussi. Saison, oui, c'est difficile. Le 20 juin, c'est ça, le 20 juin. Oui. Donc, pour les Jeux, on va se préparer. Il y a des stages de préparation. Oui. Je vais travailler, c'est ma première expérience. Je vais faire de mon mieux. Peut-être que je vais faire de mon mieux pour faire un résultat mieux. Oui. Voilà, Inch'Allah, je serai à la hauteur. Vous insistez sur ça en tant que dirigeant technique, réussir au niveau des études et dans le sport également? Exactement, d'ailleurs, on n'a pas ce problème avec nos athlètes. La plupart, ils ont réussi côté études. Il y en a même qui sont à l'ESCS, de deux coups. Et même ceux qui ont choisi de faire études en dehors de sport, ils réussissent leur vie, alhamdoulilah ya rabbi. Et c'est une question de volonté. On peut faire ça, on peut faire des études supérieures et en même temps être athlète d'élite, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas le cas de tous les sportifs, Moulay. Absolument. Je pense que pour le Moulay, entre le bac et l'escrime, elle n'a même pas le temps de faire le boulot en ce moment. Donc la cuisine, c'est la maman qui doit s'occuper. Bah écoutez, c'est le sport de tout en Algérie, les meilleurs sportifs, c'était des gens qui avaient un bagage intellectuel. Hein. Le côté intellectuel, ça aide beaucoup aux qualités, au développement donc, des sportifs. C'est une bonne chose de pouvoir faire parallèlement les deux, oui. D'avoir une assurance tranquille donc, pour son avenir. Surtout. Parce que beaucoup d'athlètes ont pensé beaucoup plus sport que études et ils se sont retrouvés en fin de compte sans rien à la fin de leur carrière. Bon, c'est vrai qu'il y a eu ces derniers textes où maintenant les sportifs sont protégés. On leur garantit donc à la fin de leur carrière de les intégrer au niveau de la fonction publique. Mais c'est bien aussi donc de faire des études parallèlement. Et les études, ça aide beaucoup. Hein. Quand on a beaucoup plus donc, de capacités intellectuelles, on développe mieux nos qualités donc, techniques. Donc c'est une bonne chose. C'est dommage qu'on ait pu avoir que Meriem aujourd'hui. Le plateau est petit, on aurait aimé avoir les quatre parce que mais on leur fait un petit coucou, on est fiers d'eux. On va les suivre. Tout le monde est fier d'eux. 17 ans, ça veut dire que aux Jeux Olympiques de Paris, elle aura 21 ans. Elle sera encore jeune. Elle sera encore jeune, elle sera qualifiée, Inch'Allah. La voile au niveau du sport scolaire, vous y pensez? Tout à fait. Donc, surtout pour les régions côtières. Tout à fait. Vous savez que nous avons un levier de développement, c'est l'École nationale de voile, hein, donc d'Alger-Plage. Nous sommes en train de réfléchir pour mettre en place des programmes de classes scolaires. Hein, donc, il est très important parce qu'au niveau déjà dans la proximité, à Bodj el-Bahri, vous avez déjà 3 lycées, 3 CEM. Oui. Donc, c'est très important qu'on puisse puiser justement dans les scolaires pour essayer de développer la voile dans le milieu scolaire. Très bien. Vous restez avec nous, on arrive à la rubrique portrait. Le jingle portrait, il sera prêt dans un tout petit instant. C'est bon, c'est parti. 1, 2, 3. Pas encore. Voilà, on reste avec nos invités. Alors, la suite du parcours, Bilal, vous êtes le directeur technique national, donc avec ce groupe réduit, mais qui est déjà donc, bien composé, avec ces 4 qualifiés sur lesquels vous avez misé il y a de cela plus de 5 ans, depuis qu'ils étaient jeunes. Et cette fois-ci, ça a donné ses fruits avec cette belle qualification. La suite du parcours, des stages. Par la suite du parcours, bien sûr, on a tracé une planification dès le début, même avant les qualifications, on a fixé cette planification. Maintenant, il reste à appliquer cette planification, parce qu'en fait, je vais être franc avec vous, une médaille olympique, elle a un prix. Oui. Du coup, si on veut vraiment avoir cette médaille olympique, c'est un travail de 4 ans. Et on doit vraiment respecter la planification, faire toutes les compétitions seniors, faire des stages, faire des échanges avec les autres nations. En court terme, bien sûr, on a les Jeux de la Méditerranée qui sont une compétition très importante pour nous parce que ça se passe en Algérie. Du coup, on va bien sûr, on va bien préparer les 4 qui sont qualifiés aux Jeux Olympiques, mais aussi on a une équipe, on va
va la préparer pour les Jeux de la Méditerranée. Et on a pour objectif avoir une médaille dans ces Jeux, pourquoi pas, parce que, comme vous le savez, le bassin méditerranéen, c'est le haut niveau en escrime, c'est les meilleurs, c'est l'Italie, c'est la France. Ouais. Mais bien sûr, on ne va pas rentrer perdant dans cette compète. Ouais. On va faire tout notre possible. J'espère juste que les autorités vont suivre notre ambition, ils vont faire tout pour... ils vont nous aider pour réaliser ces objectifs, parce que je vais être clair, concernant les qualifications, c'était beaucoup plus le sacrifice des entraîneurs et la motivation des athlètes. Il manquait le plus important, savoir les moyens. Ouais. Vous restez avec nous, c'est prêt cette fois-ci, le jingle portrait. Et pour la rubrique portrait, nous avons consacré cette partie aux deux véliplanchistes qui se sont qualifiés pour ces Jeux de Tokyo. On va commencer par Hamza Bouras avec un reportage, un portrait réalisé juillet 2020 par notre ami Nordin Hani qui s'est déplacé à Borj el-Bahri et il est revenu avec ce portrait qui est toujours d'actualité. Vainqueur de la Coupe et du championnat d'Algérie de voile dans la série RSX depuis plus de 11 ans, 4 fois champion d'Afrique, 2 fois champion arabe et seconde qualification aux Jeux Olympiques de Tokyo après celle de Rio en 2016. Hamza Bouras continue de dominer la spécialité depuis plus d'une décennie. Son dernier sacre africain en octobre dernier à Alger a ouvert la voie vers Tokyo 2020 et sa préparation a débuté. Mois de janvier, nous avons fait un stage de préparation à Marseille où nous avons pris part à une compétition sous les couleurs de mon club d'Alger Plage. Mais voilà que survient le Covid-19 et avec lui le confinement et tout s'écroule dans le rêve de ce champion. C'est alors qu'intervient le club sportif d'Alger Plage, l'APAP, qui va permettre à Hamza Bouras de reprendre espoir, mais également l'entraînement. Cette pandémie a chamboulé les préparations de tous les athlètes du monde. Pendant le confinement, on a été pénalisés car ne pouvons pas faire de stage. Pour l'instant, j'ai repris la préparation avec mon club, dont ça fait maintenant près de 5 mois que j'ai rejoint. Il ne lésigne pas sur les moyens pour nous aider. L'arrivée de Mme Salima Souakri à la tête du sport d'élite va enfin voir notre champion être pris en considération. J'ai été reçu par Salima Souakri. Elle m'a rassuré quant aux préparations des Jeux Olympiques. Je la remercie chaleureusement. Hamza Bouras, quant à lui, avec sa modestie et son amour pour la mer, continue à y croire et à se battre pour un sport auquel il a donné 20 ans de sa vie. Et il est toujours performant, il a réussi à se qualifier, M. Azo. Tout à fait. Donc, c'est un athlète hors pair, hein. C'est un athlète qui a beaucoup donné donc, pour le sport. Et en plus, il a dominé tous les classements nationaux pendant une dizaine d'années. Donc, c'est vraiment un athlète avec un palmarès extraordinaire. C'est pour ça qu'il a tout notre respect et tout notre soutien donc, pour qu'il puisse continuer et être pris en charge dans les meilleures conditions. Et cette fois-ci, il y aura une jeune fille, à savoir Amina Berechi, elle est d'Oran. Tout à fait, donc c'est une fille qui travaille bien, donc qui est droite dans ses bottes, donc c'est une battante, donc en principe elle doit participer à un stage d'entraînement en début de semaine prochaine, donc on a réuni toutes les conditions pour qu'elle se déplace et qu'elle puisse participer à un stage d'entraînement avec Hamza Bouras justement. Et elle a droit à son portrait, elle également. السبور هذا على لاج دو 16 en 2012 كنت نشوفه في لا تيلي بويا ديجا كان يديره مي جو سافي با بلي كاين دي في لي براتيكو هذا السبور ابخي عرفت بلي لو كلوب دو مون بير لونسيان كلوب كان راهي يدخل في لي في وكاع وجي طونتي ما شانس وقلت ندخل مالغري ا 16 كنت نيفو سينيور
صافي دخلت ديريكت مع ليكيب سينيور وشويه شويه جبت روحي. Ma première compétition nationale كانت هنا في AG Plage اللي جو سافي با كاع كيفاش تندار وكاع ومن بعد قالوا لي بلي انت لاج تاعك tu vas participer avec les gens اللي كبار عليك صافي les gens seniors و c'était ma première compétition وين ما كلاسيتش وقعدت لي قال لي هذيك هي لا كومبيتيسيون اللي حرحرتني بزاف اللي عليها وخدمت وجي با لاشي وتماك بديت بدا النيفو تاعي يطلع شويه شويه ومن بعد جي انتيغري ليكيب ناسيونال وين ليكيب ميم ليكيب ناسيونال كانت انتيغري في لي في باش يديروا اون ايكيب فيمينين والحمد لله جبت بلاصتي معاهم. Les titres nationaux, il y a plusieurs, منهم des champions d'Algérie, كاين ثاني des compétitions تاع la Coupe d'Algérie وين عندي بزاف ميداليات ذهبية وكاين شامبيونات d'Afrique اللي دارت في بجاية 2014 وين تحصلت على المرتبة الثانية ولا ديرنيير هذه شامبيونات d'Afrique كاليفيكاتيف لي جو اللي تحصلت على المرتبة الأولى وتأهلت إلى الألعاب الأولمبية طوكيو. تاعنا بداو جوست مور الشامبيونات دافريك اللي درناها اون فات كاليفينا لا فيديراسيون لا بروغرامي دي ستاج تو ان بروغرام ومن بعد جا الكوفيد مالوغوزمون مي توجور نشوفوا الجانب الايجابي. الحمد لله دروك رانا في 5 ستاج ابري 6 موا داغي اون ميم طون رانا تاني نترينو في لي كلوب تاعنا عندنا ان بروغرام اللي نتبعوه بروغرام عطاهنا لونترينور تاعنا تاع ليكيب ناسيونال ونتبعوه في لي كلوب تاعنا اونتر كونديسيون فيزيك لا تكنيك نافيغاسيون اون مير ورانا معاها. الهدف تاعي لطوكيو 2021 هي تحسين المرتبة الجزائرية نحسن من المرتبة تاعنا. احنا ديجا بارتيسيبينا في لي جو ريو 2016 وكلاسينا وان شاء الله الكلاسمون هذا يتحسن. هذا هو لوبجيكتيف تاعي وعلاه لا نكون بارمي لي بروميي ان شاء الله. Alors, magnifique portrait réalisé à Rachid Mekidech. Monsieur Azoug, la tête sur les épaules. La jeune fille, elle sait ce qu'elle veut. Tout à fait, c'est une fille très motivée. Donc, elle tient ça de son père, parce que son père, c'est un ancien véliplanchiste qui a participé à pas mal de compétitions à l'époque. Donc, c'est une fille qui en veut. Donc, elle est présente. Elle est très sérieuse dans ses entraînements. Et c'est pour ça que, pour moi, elle a beaucoup d'avenir. Un intérêt particulier pour les deux qualifiés? Moi, je pense que pour les deux qualifiés, donc, on est très fiers d'eux. Donc, pour nous, quand même, c'est une représentation. Hein. Donc, on a été absent à l'époque parce qu'il n'y avait pas une qualification continentale. Mais depuis 2012, il y a une qualification continentale. Donc, pour eux, c'est très important. Donc, à l'époque, nous, on a beaucoup milité pour que cette qualification soit continentale. Parce que sinon, vous êtes obligé de faire au moins une dizaine de championnats de haut niveau pour pouvoir prétendre à une place aux Jeux Olympiques. Mariam Barki, tu seras certainement très contente de partager des moments forts aux Jeux Olympiques avec les véliplanchistes et d'autres sportifs également? Oui, exactement. Je vais faire de nouveaux rencontres, voilà, de nouveaux athlètes que je vais connaître et ça fait plaisir.
Voilà, un dernier mot avant de nous quitter. Merci encore une fois. Merci encore une fois pour cette invitation. Je remercie tous les gens qui m'ont encouragé et félicité, ça m'a fait vraiment plaisir. Ouais. Je remercie aussi la famille d'escrime, les membres de la fédération, mes parents aussi. Ouais. Et j'espère que je serai à la hauteur au JO. Inch'Allah, on compte sur toi. Au JO et au bac surtout. Au bac. Et au bac, le bac également. Voilà, on attend, Inch'Allah, de grands résultats de la jeune Meriem Mebarki, mais également de Kautar Mohamed Belbakir, Akram Bounabi et Salim Haroui. Merci. On te souhaite bonne chance. Merci. On te retrouvera dans d'autres circonstances, Inch'Allah, avant le départ. Elle tient à peine sur au plateau, elle est fatiguée. J'ai besoin d'aller te reposer. Voilà, le temps pour nous d'aller voir ce qui s'est passé jeudi dernier donc, au niveau du comité olympique algérien, avec cette rencontre entre la chef de la délégation Hassiba Boulmarqa, la chef de délégation pour Tokyo 2020, et les membres de fédérations concernés par les Jeux Olympiques de Tokyo, compte rendu signé Sid Ahmed Bouraïb. À 90 jours de Tokyo 2020, les préparatifs se poursuivent pour permettre à la délégation algérienne d'être dans les meilleures conditions possibles. 14 fédérations sportives étaient au rendez-vous. Au menu des discussions, les aides financières attribuées aux fédérations et les programmes de préparation, notamment le stage en Turquie. Et on a décidé de se rencontrer, de se retrouver cycliquement chaque 15 jours pour faire la mise à jour et les informations du comité d'organisation de Tokyo. Et puis aussi de veiller sur la préparation logistique surtout, et technique avec les fédérations, avec les athlètes qui sont en stage quelque part. Ce qui est de cette réunion, bon, avec la chef de mission, Madame Boulmarqa, elle a donné beaucoup d'informations concernant le départ ou l'avant-départ pour Tokyo. Donc elle nous a informé qu'il va y avoir un stage en Turquie qui va regrouper l'ensemble de la délégation. Les dates d'arrivée à Tokyo des fédérations présentes ont été communiquées. L'aviron sera parmi les premiers à fouler le sol japonais. La gymnastique, la boxe, l'haltérophilie, la natation ainsi que l'équipe médicale arriveront le 19 juillet. Suivi le lendemain par la voile et le 25, ça sera au tour de l'athlétisme. Les karatékas seront les derniers arrivés le 31. On a appris qu'on doit être à Tokyo le 23 juillet. Donc le stage sera programmé en Turquie les 14 derniers jours avant d'arriver à Tokyo. Nos athlètes qualifiés en aviron, on a Aïd Daoud Kamel et Boudina Sidali en skiff poids léger, double scull poids léger. Et en canoë-kayak, Amir Akhris en K1 vitesse. Les athlètes devront suivre un protocole sanitaire strict. Le Japon ayant vu les cas de Covid se multiplier ces dernières semaines, avec une moyenne de 3 900 cas par jour. Je souhaiterais donc travailler en... Aujourd'hui aussi, on a demandé des fédérations qui nous communiquent l'arrivée de leurs athlètes pour le stage de Turquie, après l'arrivée de certains athlètes qui ne peuvent pas arriver en Turquie. De veiller sur leur test PCR, parce que sans le test PCR, ils ne peuvent pas rentrer à Tokyo. Et ça, c'est une exigence irrévocable du comité d'organisation qu'on doit veiller minutieusement et l'appliquer à la lettre. Le nombre d'athlètes qualifiés est de 29 à ce jour, mais au comité olympique algérien, on espère voir ce chiffre augmenter durant les prochaines semaines. Atteindre plus de 45 qualifiés pour le moment. On est à 33. Elles sont importantes ces réunions, Nordin Hani, entre le comité olympique et les fédérations. La première satisfaction, c'est que j'ai vu qu'il y avait beaucoup plus de fédérations qui étaient présentes. Hein. Donc, que la dernière fois, oui. Donc, ils ont écouté l'appel. Donc, ça les concerne directement. Hein, ça les concerne directement. Donc, c'est eux qui sont là, qui doivent veiller à la sécurité des athlètes, parce qu'il y a une sécurité, il y a une protection des athlètes. C'est les athlètes qui vont aller aux Jeux Olympiques. Donc, c'est bien de venir assister. À chaque fois, on voit qu'il y a de nouvelles dispositions sanitaires. Donc, il faut être toujours à jour. C'est bien ce que fait le comité olympique. C'est bien que les fédérations s'impliquent. Donc, on a vu le président de la voile qui était présent. Donc, beaucoup de présidents qui étaient présents. Il faut que les techniciens aussi, on associe les directeurs techniques parce qu'ils sont concernés par ces décisions-là. Il
faut les associer. Et je pense qu'il faut multiplier ces opérations pour qu'on soit prêt donc, le jour J. Même Sid Ahmed Bouraïb, c'est lui qui a couvert l'événement. Bonsoir, il vient de nous rejoindre. Bonsoir Sid Ahmed. Bonsoir Mokhtar, bonsoir messieurs. Bonsoir. Voilà, donc, Monsieur Azouk, un mot à dire concernant ces Jeux Olympiques à moins de 90 jours, on va dire, 87. Tout à fait, pour nous, c'est très important d'être à la page de tout ce qui se passe donc, par rapport à ces restrictions sanitaires. Donc, il faut qu'on soit présent, il faut qu'on s'en imprègne et il faut qu'on soit capable aussi de ventiler ces informations à nos responsables techniques, donc, pour qu'ils prennent toutes leurs dispositions. Et actuellement, vous avez vu, les conditions sont drastiques, donc c'est pour ça qu'il est très très important. Et à chaque fois, il y a des mises à jour. Donc, il faudrait être présent pour que demain, qu'il n'y ait pas d'erreur, qu'il n'y ait pas de problème particulier. Et donc, ça sera fatal. Donc, ça sera préjudiciable pour la participation des athlètes. C'est pour ça que je dis, ces réunions à 90 jours sont très importantes. Donc, il faut que tout le monde soit présent pour que nos athlètes soient bien pris en charge. Et surtout pour les sports de contact comme l'escrime, Bilal, donc il va falloir faire très attention sur l'aspect sanitaire. Oui, exactement. En tout cas, la Fédération internationale d'escrime avait prévu un protocole sanitaire très strict pour que les compétitions d'escrime se passent dans les bonnes conditions. Et puis, c'est vrai qu'on est un sport de combat, mais il n'y a pas vraiment un contact comme le judo ou la lutte. C'est uniquement les armes. Voilà, du coup, c'est une discipline qui est un peu protégée voilà, par rapport aux autres disciplines. Alors là, vous êtes qualifié, vous avez réussi à qualifier. Il y a certainement ce contact avec le comité olympique pour prendre connaissance avec les mesures à prendre. Oui, exactement. Nous avons reçu la convocation pour assister à cette réunion, mais malheureusement, on était deux dans la qualification. Mais dans les prochains jours, Inch'Allah, on va reprendre ce qu'on a raté de cette réunion. Inch'Allah. Ouais. Avec surtout la chef de mission, Hassiba Boulmarqa. La rubrique Interactu, le jingle. Et on commence, Sid Ahmed Bouraïb, par parler comme la semaine dernière et les autres semaines par le parcours de la flamme olympique qui se poursuit. Elle a été dernièrement à Miyazaki. La flamme qui devrait visiter les 7 grandes villes de la préfecture de Miyazaki. D'ailleurs, elle a fait un petit tour en bateau pour aller sur l'île d'Aoshima qui se trouve au large de Miyazaki. Miyazaki qui est aussi réputé pour ses paysages côtiers. A rappeler aussi que le relais de la flamme olympique a connu un premier cas positif de Covid. Il s'agit d'un homme d'une trentaine d'années. Oui. Les organisateurs n'ont précisé ni son rôle ni son identité pour l'instant. Le périple qui se poursuivra normalement. Ouais, rien n'arrêtera apparemment le parcours de la flamme olympique, comme quoi les Jeux resteront toujours d'actualité. Le décès, cette fois-ci, de l'ancien nageur et champion olympique australien John Conrads. Il est champion du 1500 mètres. Il a été sacré en 1960 à Rome. Il est décédé ce matin à l'âge de 78 ans. Il avait aussi décroché 2 médailles de bronze sur 400 et 4 fois 200 mètres. Il est né en Lettonie. Il avait appris à nager dans un camp de migrants australiens. Il avait une sœur également nageuse qui avait décroché l'argent à Rome également sur 4 fois 100 mètres. Il avait 78 ans. Là. 78 ans. 78 ans et l'une des figures du sport olympique qui s'en va, c'était hier donc. On passe au tennis avec le sacre de la numéro 1 mondiale, Ashley Barty, à Stuttgart. Barty qui était opposée en finale à la Biélorusse Alina Sabalenka. Elle l'emporte en 3-7, 3-6, 6-0, 6-3. Barty qui avait perdu le premier set avant de se rattraper. Elle compte désormais 3 titres cette saison et 11 dans toute sa carrière. Vous voyez la numéro 1 mondiale dans ses œuvres. On termine par le tennis masculin et Rafael Nadal qui s'impose. On va dire chez lui ou à Barcelone, puisqu'il est madrilène lui. On va dire qu'il est chez lui puisqu'il décroche son 12e titre, Nadal. Il était au mondial grâce à ce succès.
Donc il est dauphin du numéro 1 mondial. Merci Sidi Ahmed Bouraï pour les brèves internationales. On revient à l'actualité nationale. Nordine Hanis, qui a marqué la fin de la semaine, c'est l'Assemblée générale élective bis de la Fédération algérienne de basketball. Il y aura une Assemblée générale élective bis de handball le 29. Tout est à refaire dans plusieurs disciplines. Écoutez, quand le sport marchait, il n'y avait pas d'élection. Quand le sport marchait bien, il n'y avait pas d'élection. Il y avait des présidents de fédérations qui étaient bénévoles, qui aimaient ce métier, qui faisaient partie de la famille des sportifs. Je ne dis pas de la discipline, des sportifs. Ça marchait très bien. Depuis qu'il y a ces élections, et surtout ces dernières années, avec des recours de n'importe quoi, il y a une commission de candidature, il y a une commission de recours dans les fédérations, il y a la présence du ministère, et on se retrouve devant des recours. Les gens sont en train d'avancer, les gens sont en train de reprendre la compétition, et nous on reste encore à l'état de recours. Même en basket, j'ai ouï dire qu'il va y avoir il y a un recours qui a été fait contre un grand nom du basket algérien. Je pense que c'est un manque de respect, même s'il ne répondait pas aux critères. C'est quelqu'un de la famille du basket qui a beaucoup donné. C'est l'arbitre, M. Boufnik. Je l'ai connu parce qu'il était handballeur. Le père de Myriam Mebal qui le connaît aussi parce que c'est un handballeur. C'est un grand monsieur. Et on fait des recours contre des gens pareils. Regardez où on en est dans le sport algérien. Pendant que les autres progressent, pendant que les autres essayent de combattre la Covid et de faire des compétitions, nous on en est encore à faire des recours, des contre-recours, avec une commission, je le dis et je le répète, nationale, qui n'a pas d'entité juridique. C'est de tout temps, c'est la fédération. Le recours se fait au niveau. Pourquoi il y a une commission de recours à la fédération ? C'est pas la peine de mettre une commission de recours, on met une commission de candidature et on attend la commission nationale. Il y a une commission de recours, il faut poser ces recours à la fédération, c'est la fédération qui traite. Et si les gens ne sont pas contents, il y a un tribunal arbitral, on met un référé là-bas et on traite le dossier. C'est quoi cette histoire maintenant de commission et de refaire, parce que, je vais vous dire, tout est programmé. Quand quelqu'un ne nous intéresse pas, on trouve par tous les moyens à vouloir l'écarter. Boualifi est passé la première fois, on a refait. Boualifi est passé une deuxième fois, on va refaire. Boualifi va passer une troisième fois. C'est clair, les jeux sont clairs. Pourquoi alors perdre du temps alors qu'on aurait dû relancer la compétition de basketball? Alors qu'on a annoncé qu'il n'y aura pas de compétition. Mais il n'y aura pas de compétition puisqu'il n'y a pas de président. Il va falloir attendre encore. Et peut-être qu'il y aura un autre recours. Et peut-être, je ne sais pas ce qui va se passer. Il faut arrêter les frais, il faut reprendre, redonner le sport aux véritables sportifs, redonner aux athlètes la compétition. Il faut qu'ils reviennent à la compétition. On est content de voir 4 jeunes qualifiés aux Jeux Olympiques. Mais imaginez qu'à la fédération, par exemple d'escrime, on va s'amuser aussi à aller dans les recours. Déstabiliser. Et qu'est-ce qu'ils vont gagner les athlètes? Vous avez voulu m'écouter. Je vous ai dit ce que je pensais. Et on vous écoute toujours avec grand plaisir, Nordine Hanif, puisque vous êtes notre consultant. Mais on écoute cette fois-ci un homme heureux, donc le président de la Fédération algérienne de basketball, en attendant la suite au recours, donc à la Boualifi. Je suis content que l'Assemblée générale m'ait donné cette confiance une deuxième fois. Après l'élection, la première étape qui a été annulée, je pense que c'est le même résultat. Et l'Assemblée générale a prouvé qu'elle est responsable de ses choix. Et je pense que même les gens qui n'ont pas voté pour moi, bien sûr, ils ont voté pour le candidat, ils doivent comprendre que maintenant, on doit travailler pour le basket. Pas uniquement pas pour moi, Boualifi. Il travaille pour la discipline. Inch'Allah, on essaiera de sortir la discipline de cette difficulté qu'il y a actuellement. Le mandat, tout d'abord, le cheval de bataille, je l'ai dit, il faut axer tout le travail sur les jeunes. Je l'ai dit dans mon programme, je ferai tout et tous les moyens seront mis à la disposition des athlètes de 14-15 ans jusqu'à 18 ans. On doit préparer, leur donner toutes ces chances-là pour qu'à la fin du mandat, on pourra récupérer pas mal de joueurs qui intégreront l'équipe nationale.
C'était M. Boualifi, président de la Fédération algérienne de basketball. Affaire à suivre. On revient à M. Azouk Mohamed. Donc, vous avez parlé de votre stratégie dans cette fédération avec ce nouveau bureau. Les Jeux Olympiques comme point de mire et surtout, le grand objectif, c'est surtout les Jeux méditerranéens d'Oran. En effet, pour nous, le test event qu'on doit organiser à Oran du 17 juin au 3 juillet, c'est une préparation pour aussi bien les Jeux Olympiques, mais surtout pour les prochains Jeux méditerranéens. Comme vous savez, les Jeux méditerranéens, donc, ça sera aux Andalouses, donc le plan d'eau, il est retenu. Donc nous avons voulu mettre les équipes qui vont encadrer toute la compétition sur place pour un premier rodage. Donc on va essayer à travers donc, cette compétition de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et à partir de là, on va essayer de s'adapter pour organiser une bonne compétition pour 2022. Mais pour nous, le plus important, c'est que nos athlètes puissent s'habituer à ce terrain, donc à ce plan d'eau, pour que l'année prochaine, ils aient un petit avantage par rapport aux autres équipes étrangères participantes. Très bien. Pour l'escrime, donc une journée, 2 journées de repos avant de retrouver les entraînements. Qu'est-ce qui manquait jusque-là pour peaufiner la suite? Exactement. Sachant qu'il n'y a pas beaucoup de compétition. Ouais. La compétition, il y a une seule chose qui peut la remplacer, c'est l'entraînement intense. Ouais. Du coup, on va prendre 2 jours de repos et à la reprise, on va oublier l'escrime et on va faire une préparation physique générale. Durant le mois de Ramadan ou bien après? Non, durant le mois de Ramadan, mais il y a un programme spécial au mois de Ramadan. Et juste après, on va augmenter un peu la charge, juste après le Ramadan, pour pouvoir reprendre l'escrime petit à petit et faire des stages de préparation pour les Olympiques, Inch'Allah, et pour les Jeux de la Méditerranée. Mariam, ما تفهمناش عليها هذه. Travail physique faire là? Non, pas intense, pas autant que les jours normaux. Il y a un programme. Ce sera difficile à gérer. Donc. Et surtout, bonne chance pour la suite. Un dernier mot, M. Azouk? Donc moi je souhaite bonne chance déjà à tous les athlètes qui vont participer aux prochains Jeux Olympiques de Tokyo. Et j'encourage un peu tous les acteurs de toutes les disciplines donc, pour s'impliquer davantage, pour dynamiser un peu le sport d'une manière générale. Et de mon côté, moi je m'appuie beaucoup sur mon équipe donc, qui est là, qui est derrière, et surtout l'équipe technique donc, qui est en train de veiller au grain pour bien prendre en charge nos équipes. Et je tiens au passage comme ça à remercier un peu toutes les DJS, Doran, Skikda, Djidjel, Boumerdas, Alger, qui sont en train de nous accompagner dans la concrétisation de nos objectifs que nous avons inscrits pour ce mandat olympique. Eh ben, on vous souhaite bonne chance pour ce sport très prisé par la jeunesse algérienne, à savoir le sport de voile. Merci Bilal. Et bonne chance. Il peut nous dire un tout petit mot sur l'avenir de mon petit copain Dani Adam? Oui, Dani Adam, c'est un futur champion. Ouais. Nous, on peut même pronostiquer que c'est un futur champion. Il peut avoir une médaille olympique, il est très jeune pour Paris, mais juste après Paris, il peut faire une médaille olympique, Inch'Allah. C'est un athlète qui est très ambitieux, qui est bien encadré par sa famille. Sa famille, ils font tout pour voir leur fils champion olympique, voilà. Et nous, en tant que fédération, on le suit de près, on lui donne tous les moyens possibles. Tu peux leur faire un coucou, ils te regardent. Voilà, je te fais un coucou et Sahar Mdani. Voilà, un coucou à Adam Fellah et à toute sa famille. Merci Bilal, merci M. Azouk et bonne chance. Merci Nordin, merci Sid Ahmed, merci Marioma, son papa et toute la famille et tous ceux qui sont qualifiés jusqu'à présent. On se retrouve lundi prochain. Merci Amal Bembatouche, merci Youssef Issaad et toute l'équipe du studio numéro 2.